On a expliqué la dernière fois la conversion de Hussein, le père de Imran. Et on va parler aujourd'hui de l'islam d'Abi Dharr, Abu Dharr al-Ghifari. Kana munkiran lil jahiliyyah. Abu Dharr al-Ghifari, avant même de rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam et d'accepter l'islam, il reniait la jahiliyyah. Il reniait la religion des ancêtres, la religion des parents et des ancêtres. وَيَأْبَى عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ. Et il refusait l'adoration des statues ou des intermédiaires que les mushrikoun désignaient justement entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Dharr refusait l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'adorait pas les statues. وَيُنْكِرُ عَلَى مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ. Il reniait à celui qui commettait du shirk. Abu Dharr, avant même d'entendre l'islam, avant même de rencontrer le prophète et d'accepter le tawhid, il reniait l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il répliquait à celui qui adore Allah azza wa jalla avec le shirk. وَكَانَ يُصَلِّي لِلَّهِ قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِثَلَاثِ سَنَوَاتٍ. Avant même d'accepter l'islam, de 3 ans, Abu Dharr al-Ghifari avait commencé à prier. Il avait commencé à prier. Walakin une prière qui lui est restée de son grand-père Ibrahim alayhi salam. Une prière à sa façon. Al-Muhim, il priait Allah azza wa jalla. Il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Duna an yakhussa qiblatan bi'ayniha. Il priait, walakin il n'avait pas de qibla précise. Il priait vers la direction qui lui convenait le plus correct au moment même. يظهر أنه كان على نهج الأحناف أو يظهر أنه كان على نهج الأحناف. Les savants ont dit il suivait la tendance de l'Ahnaf. Al-Ahnaf, c'est-à-dire ceux qui ont suivi ou qui suivaient la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ceux qui se sont écartés du shirk, qui se sont éloignés du shirk. Et Abu Dharr al-Ghifari, il n'y a pas encore de prophète, il n'y a pas encore de Coran, il n'y a pas encore de islam, qu'Abu Dharr al-Ghifari avait renié. Il avait renié la jahiliyyah des mushrikines à la Mecque et la jahiliyyah des mushrikines sur la péninsule arabique. Il reniait, il répliquait à celui qui commettait du shirk et il refusait d'adorer autre qu'Allah azza wa jal. Il priait, il n'a pas de qibla, voilà qu'il priait. Al-Muhim, lorsqu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam, l'apparition de ce dernier prophète Muhammad alayhi salatu wassalam à la Mecque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout d'abord, avant d'aller le rejoindre, envoyé son frère. Il a tout d'abord envoyé son frère, Unays. Il a tout d'abord envoyé son frère pour qu'il lui rapporte des informations à propos de l'appel justement de ce prophète. Alors, son frère est parti et il a rencontré le prophète alayhi salatu wassalam. Il a été à la Mecque, il a entendu des choses sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a pas rencontré le prophète alayhi salatu wassalam. Son frère est parti à la Mecque et il a entendu là-bas des choses sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et alors il est revenu. Lorsqu'il est revenu et qu'il a vu son frère Abu Dharr, il lui a dit ra'aytuhu ya'muru bimakarim al-akhlaq wa kalaman ma huwa bish-shi'r. Wa kalaman ma huwa bish-shi'r. Je l'ai vu, il ordonnait le bon comportement, makarim al-akhlaq. Je l'ai vu et j'ai entendu des choses sur lui, il ordonnait le bon comportement, makarim al-akhlaq. Wa kalaman ma huwa bish-shi'r. Et j'ai entendu des paroles qu'il disait, des paroles qui ne sont pas de la poésie. Des paroles qui ne ressemblent pas à de la poésie. Alors, Abu Dharr al-Ghifari lui a dit, c'est tout? Est-ce que tu as autre chose? Il lui a dit non. Il lui a dit, non, je n'ai entendu ou je n'ai appris que cela. Alors Abu Dharr lui a dit, ma shafaytani mimma aradtu. Tu ne m'as pas donné, yani ce que je voulais entendre. وعزم على الذهاب بنفسه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. Et donc, il a décidé d'aller rencontrer le prophète عليه الصلاة والسلام de lui-même. Il a décidé d'aller rencontrer le prophète عليه الصلاة والسلام de lui-même. Al-Muhim, lorsqu'il a été, ya ikhwa, lorsqu'il a été à la Mecque, il n'a pas voulu demander aux habitants de la Mecque à propos de qui? À propos du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Parce qu'il sait très bien
il avait entendu que les mécréants de la Mecque veulent lui faire du mal. Ils veulent le tuer ou ils lui font du mal. Et donc lorsqu'il est arrivé à la Mecque, il est entré à la Mecque et il a commencé à regarder les gens. Il a commencé à regarder les gens. Il a commencé à observer avant même de quoi de demander après le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors il s'est couché. Il s'est couché auprès de la Kaaba. Il s'est couché et Ali ibn Abi Talib l'a vu. Lorsque Ali radiallahu anhu a vu Abu Dharr couché, il a compris que c'était un voyageur. Gharib. Arafa annahu gharib. Il a compris que c'était un voyageur. Alors, il l'a invité chez lui. Il l'a invité chez lui. Ceci était une tradition chez les Arabes. Lorsqu'on voyait un étranger, on devait l'inviter chez soi à la maison. Donc Ali ibn Abi Talib istadafahu, il l'a invité chez lui à la maison et il ne lui a rien demandé. On nous dit que Ali ibn Abi Talib n'a pas eu de longues discussions avec Abu Dharr parce qu'il ne connaît pas Abu Dharr, donc il ne sait pas quoi aborder avec lui, il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est venu à la Mecque, déjà de un. Et Abu Dharr n'a pas osé parler à Ali ibn Abi Talib. Il n'a pas osé lui poser des questions parce qu'il ne sait pas qui est Ali ibn Abi Talib par rapport au prophète et par rapport à la da'wah. Donc il n'a pas osé lui aborder le sujet et Ali ibn Abi Talib n'a pas osé lui poser de questions. Al-Muhim, ثم غادره صباحا إلى المسجد الحرام. Au matin, Abu Dharr a quitté Ali ibn Abi Talib et il a été auprès de Masjid al-Haram. Lorsqu'il a été au Masjid al-Haram, فمكث حتى أمسى, et il est resté là-bas auprès de Masjid al-Haram jusqu'au soir. فرآه علي مرة أخرى. Ali ibn Abi Talib l'a vu une deuxième fois. Il l'a vu une deuxième fois couché auprès de la Kaaba. Il lui a dit, viens passer la nuit chez moi. Alors il l'a suivi et il a passé la nuit auprès de Ali ibn Abi Talib, chez Ali ibn Abi Talib, et cela s'est répété 3 fois. Pendant 3 nuits, Abu Dharr al-Ghifari est resté chez Ali ibn Abi Talib. Ni Ali ibn Abi Talib lui pose une question à propos de son origine ou de la cause de pourquoi est-ce qu'il est venu à la Mecque, et ni Abu Dharr ose lui poser des questions à propos du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Al-Muhim, après la 3e nuit, Allahu a'lam, après avoir vu la personne et après l'avoir connue, سأله عن سبب قدومه. Ali ibn Abi Talib lui a demandé à propos de quoi? De la cause de son arrivée à la Mecque. Alors, Abu Dharr, فَلَمَّا اسْتَوْثَقَ مِنْهُ Abu Dharr, lorsque Abu Dharr a été sûr que Ali ibn Abi Talib est quelqu'un de quoi? Quelqu'un de confiance. Il lui a dit qu'il était venu justement pour rencontrer le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ فَإِنَّهُ حَقٌّ. Regardez, avant même de lui dire je vais te ramener chez le prophète alayhi salatu wassalam, ou je vais te donner cette occasion, lorsqu'il a entendu Abu Dharr vouloir rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a entendu Abu Dharr vouloir rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam, et qu'Abu Dharr avait entendu de bonnes choses à propos de la da'wah, il avait entendu des bonnes choses à propos de la da'wah du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, Ali ibn Abi Talib lui a dit فَإِنَّهُ حَقٌّ, c'est la vérité. Ce avec quoi Muhammad est venu est la vérité. La da'wah du prophète Muhammad est le haqq. L'appel de Muhammad est le haqq. فَإِنَّهُ Rasulullah, il est certes lui l'envoyé d'Allah Azza wa Jal. Il est certes lui l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي. فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي. Au matin, lorsqu'on va se réveiller, tu vas me suivre de loin. Tu vas me suivre de loin. فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أَرِيقُ الْمَاءَ فَإِنْ مَضَيْتُ اتَّبِعْنِي. Il dit, suis-moi de loin. Si je vois, si je remarque un danger, pour moi ou pour toi, si je remarque un danger, je vais faire semblant de verser de l'eau. Du récipient que je vais avoir avec moi, je vais verser de l'eau. Et donc tu comprendras qu'il y a un danger, que tu ne dois plus te rapprocher de moi. Reste là où tu es. فَإِنْ رَأَيْتَ أَنِّي مَضَيْتُ اتَّبِعْنِي. Et si tu vois que je continue mon chemin, tu me suis. Al-Muhim, au matin, Abu Dharr s'est mis à suivre Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ils ont fait ce qu'il devait faire jusqu'à ce que Abu Dharr s'est retrouvé devant le prophète alayhi as-salatu wassalam.
Abu Dharr al-Ghifari a écouté du prophète, il a entendu du prophète, il a entendu la révélation et la da'wah du prophète. Pourquoi il a été envoyé? Pour le tawhid, pour l'unicité d'Allah, pour le reniement du shirk, des mouchriquins et des tawarit, pour vivre la ilaha illallah, pour unifier Allah Azza wa Jal, reconnaître un seul Dieu unique. Alors, Abu Dharr al-Ghifari a tendu la main au prophète alayhi salatu wassalam et il a témoigné la parole de l'unicité. Le témoignage du tawhid, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et Abu Dharr al-Ghifari avait accepté l'islam. Abu Dharr al-Ghifari avait accepté le tawhid, il avait accepté l'islam. Alors, قال له النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète lui a dit, ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. Vous vous rappelez ce que le prophète avait dit à Amr ibn Abasa? Lorsque Amr ibn Abbas lui avait dit, je veux te soutenir, je vais te soutenir, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il lui avait dit, repars jusqu'à ce que tu entendes que la force est de notre côté. Alors, subhanallah, il dit plus ou moins la même chose à Abi Dharr. Il dit à Abu Dharr, ya Abu Dharr, irji' ila qawmika fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri. Repars, ya Abu Dharr, dans ton village et commence à faire la da'wah dans ton village et reste dans ton village jusqu'à ce que tu auras des nouvelles de ma part. Jusqu'à ce que tu auras des nouvelles de ma part. Et c'est ainsi que la da'wah a commencé à se propager, à sortir de la Mecque. De la Mecque, ikhwa. La da'wah du prophète n'est pas restée enfermée à la Mecque. Non, la da'wah du prophète s'est propagée. Et elle est sortie de la Mecque et elle s'est propagée dans les tribus arabes sur la péninsule arabique. Al-Muhim. Alors Abu Dharr al-Ghifari, Allahu Akbar, il dit, Walladhi nafsi biyadihi, je jure par celui qui détient mon âme. Je jure par celui qui détient mon âme. La asrakhanna biha bayna dhahranayhim ya Rasulallah. Ya Rasulallah, je vais très certainement proclamer ce message lorsque je vais arriver dans mon village. Je vais leur proclamer cet appel. La asrakhanna, sarakha yasruku. Sarakha, ça veut dire crier. Sarakha, ça veut dire crier. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit à Abu Dharr, repars dans ton village et attends de nouvelles. Walakin quand tu vas arriver dans ton village, ne reste pas dans ton village à ne rien faire. Fais la da'wah, commence à propager l'islam et le tawhid. Alors Abu Dharr lui dit, Wallahi ya Rasulallah, lorsque je vais arriver dans mon village, je vais crier le tawhid. Je vais proclamer le tawhid. فخرج حتى أتى المسجد. فخرج حتى أتى المسجد. طبعا ici, يعني quand le prophète alayhi salatu wassalam lui dit de repartir, il lui dit de repartir et de faire la da'wah dans son village jusqu'à ce qu'il ait des nouvelles du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Dharr, il accepte cela, mais il comprend que les musulmans sont en difficulté à la Mecque. Il comprend que les musulmans sont en difficulté à la Mecque, et donc il veut aussi proclamer le tawhid aux habitants de la Mecque. Il veut aussi, de son côté, lui, proclamer la vérité et le haqq aux habitants de la Mecque. Alors, on nous dit qu'il sort de chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et il se dirige vers le Masjid al-Haram, vers la Kaaba. Arrivé devant la Kaaba, il a devant lui les mouchriquines, il crie à voix haute, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Les gens se sont levés. Les mouchrikoun se sont levés lorsqu'ils ont entendu les quelques paroles d'Abi Dharr. Ils se sont levés, ils l'ont pris, ils l'ont mis par terre et ils ont commencé à le frapper. Ils ont commencé à le battre. Fa'at al-Abbas, qui est intervenu? Qu'est-ce qui a intervenu, ya ikhwa? Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Al-Abbas est venu et il a mis en garde Quraysh. Il leur a dit, je vous mets en garde, s'il lui arrive quelque chose, sachez que vos caravanes ne pourront plus partir faire du commerce du côté de la Syrie. Parce que les caravanes des habitants de la Mecque passaient par la tribu de Rifar. Les caravanes de la Mecque passaient par la tribu de Rifar pour aller en Syrie. Alors l'Abbas, pour sauver Abu Dharr, il leur dit, attention, je vous mets en garde, s'il lui arrive quelque chose, c'est vous-même qui allez vous retrouver en difficulté. Car vos caravanes passent par la tribu de Rifar et vous ne pourrez plus faire de commerce. Alors,
Lorsque les mécréants ont entendu ces quelques paroles ou ces avertissements, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé Abu Dharr. Ils ont laissé Abu Dharr, et Abu Dharr est reparti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué son chemin et il est reparti dans son village. Il est reparti dans son village. Abu Dharr, son frère et sa mère, ils ont été les premiers à avoir accepté l'islam dans la tribu de Rifar. Abu Dharr, son frère et sa mère, ils ont été les premiers à avoir accepté l'islam dans le village de Rifar et Ikhwa. Donc, vous voyez comment l'islam a commencé à se propager. Que ça soit l'islam de Rimad, que ça soit l'islam de Rimad al-Azdi, Rimad de la tribu de Azdi Shanou'a, ou alors que ça soit l'islam de Abi Dharr. L'islam a commencé à quoi? L'islam a commencé à se propager, ou alors l'islam même de Amr ibn Abasa. L'islam même de Amr ibn Abasa. Al-Muhim, l'islam a commencé à se propager. Les mushrikoun, eux, est-ce qu'ils ont arrêté de faire du mal? Non. Ils ont continué à faire du mal aux prophètes, à la da'wah, aux compagnons de Ridwanullahi alayhim. Walakin, ce qui est important, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, transmettait et continuait à transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré la pression des mushrikines, malgré la pression, malgré les attaques, malgré les critiques des mushrikines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait à transmettre le message d'Allah azza wa jal.